On est bien, on est bien. On est pas mal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup sur un format un petit peu différent de d'habitude. On est réunis à cette table. Bon, c'est pas la table ronde, mais il y a un niveau de chevalerie assez haut quand même. Voilà, c'était un petit... Ça change des vidéos de prépa. Ouais, ça change des vidéos de prépa. Et c'était un petit délire qu'on s'était fait avec Luc. Donc on présentera Luc juste après, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et c'était en gros se faire des petits burgers sacré-sulés, comme je dis. Sacré-sulés ? Ouais, sacré-sulés, ouais. C'est ce que je dis à chaque fois. Donc sucré-salé pour les gens qui causent normalement. On va se manger ça et en même temps on va papoter un peu. Parce que c'est bien beau de nous voir manger, mais bon. Voilà, on n'est pas là pour non plus faire du mukbang. C'est un petit format un petit peu différent, c'est bonne ambiance, et on va aborder quelques sujets, du coup forcément qui tournent autour de notre routine, notre quotidien, que ce soit le bodybuilding, le coaching, et tout ça en même temps, tout en mangeant ces petites choses que on va vous détailler au fur et à mesure. Ouais. On va commencer par te présenter, Luc. Yes. Eh bien, salut la communauté de Seb. Moi, je m'appelle Luc Chambrier, The Real Programmeur sur les réseaux sociaux, soit YouTube ou Insta. Tout comme Seb, je suis athlète NPC, je suis pas pro encore. Voilà, moi pas encore. On espère que ça viendra. Moi, je suis en main physique, contrairement à Seb qui est en classique. Et je suis également préparateur, coach, tout simplement. Et avec Seb, on se connaît depuis... on se remémorait la dernière fois depuis quand on se connaissait. Une histoire de folie. Hein. Ouais, Vraiment, notre rencontre, elle est mais juste dingue, oufissime. On a parlé sur les réseaux sociaux, on s'est vu une compétition. Et c'est là. Et voilà. Voilà. C'est le meilleur storytelling qu'on ait. Exactement. Première rencontre en 2023, ouais, je crois. Ouais, 2023. 2023. Ouais, 2023 à Lille. Voilà, on se parlait déjà un petit peu sur les réseaux rapidement. On appréciait le travail de l'un de l'autre. On s'est rencontrés, on a bien matché au niveau du feeling. On n'a pas matché plus loin que ça, mais c'est déjà pas mal. Ça ira. Ça ira aussi, hein, j'ai pas mis. Voilà. Moi, je suis marié, moi je te rappelle. Ouais, puis bon, moi j'ai pas. Ça dépend d'où je suis, moi, par rapport à toi. J'ai pas forcément envie d'être devant moi. Bref, oublions ce passage. Mais globalement, voilà, on s'entend bien, on s'apprécie bien, on a une passion commune qui est la bouffe, se faire plaisir, se lancer des petits challenges, voilà, en plus de notre passion commune pour le body. Exactement. Voilà, tout simplement. Et du coup, pour revenir à ces petits burgers qu'on s'est fait, en gros, le principe, c'est qu'on a regardé un petit peu forcément sur Insta ce qui se faisait, on s'est renvoyé des trucs un peu en se disant, ouais, bon alors, sucré-salé, il y a quoi ? On a un burger, le plus simple, mais peanut butter bacon. Alors, c'est simple en apparence, mais tout simple. On verra au niveau du goût. Ensuite, on a une version avec des cinnamon rolls. Là, faut le prendre par contre avec l'assiette. Voilà, pour le coup, il va rester collé au doigt celui-là. Je pense qu'on aurait même pu prendre les fourchettes couteau. Je sais pas, on va voir si on a besoin. Pour la préparation, on a pris des cinnamon rolls de chez Starbucks. Voilà, qui sont très bien. On a mis, steak cheddar. T'as mis de la sauce ? Non, pas dans ceux-là. Okay. Je pense que déjà, niveau goût... ça va être un truc sympa, ouais. Ça va faire couche sur couche. Alors, on mange quoi déjà ? Une explosion de saveurs. Pour les deux autres qui nous restent, on a une version avec un donut et une version avec un croissant. Bon, le croissant burger, ça commence à être connu quand même. Dans celui-ci, on a mis des oignons grillés. Le donut, c'est vraiment très simple. Cheddar, steak avec le donut. Donc, ça reste assez simple. Et le bacon, tu l'as mis dans quoi ? Tu l'as mis dans celui-là ? Dans le croissant ? Non, le bacon, il y a juste celui-ci parce que le principe, c'était peanut bacon. Ok. Voilà, le reste, on est assez classique parce qu'il y a quand même pas mal de goûts qui vont s'intercaler, donc forcément... On commence par lequel ? Moi, j'aurais tendance à dire d'aller du plus simple au plus complexe. Qu'est-ce que t'en penses ? Ok. Allez. Qu'est-ce que tu vois comme le plus simple ? Le burger, le bacon... Je te dirais que le plus simple, c'est peut-être le donut, finalement, parce qu'il y a donut, steak, cheddar. Ouais, je dirais plus simple dans la version, mais ok. Il y a le moins d'ingrédients, tu vois. On fait ça. Allez, on est parti. Hop là. Allez. C'est costaud, hein ? Comme on dit, hein. Santé, mais pas des pieds. On commence bien. Mais c'est pas mal, hein. Ouais.
C'est original, dira-t-on. Ouais. Il y a une prédominance quand même du... Ouais, on sent bien le sucre quand même. Du glaze sur le donut, mais... Je pense que c'est plus ça qu'on sent sur le truc, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment le glaze. Ouais. Par contre, entre le cheddar et le donut, avec et quand même bien sucré gras quand même le bordel. Salut Maureen. C'est pas très diète quoi. Mais en même temps, c'était pas le but. Tu sais, des fois, une diète, ça peut arriver, les clients, comme on a dit, si tellement plus quoi leur foutre à manger, comme Carrefour Burger, ça compte ça comme burger? Ouais, je sais pas, mais putain, au niveau macro, ça va être stokos quand Ah même. ouais, là, pour relever les taux de cholestérol, c'est impeccable, c'est ça. Faites une prise de sang après ça, on va rigoler. Tu sais, ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo, ça. On cheat comme des connards. Et on fait une prise de sang derrière. après. C'est Vincent qui avait fait ça. Ah bon? Ils avaient pris leur glycémie après qu'ils aient cheaté. Parce que j'ai dit, reviens pour la glycémie. Faites vos prises de sang. Prochaine chose, moi je t'en dis. Mangez 5. Mangez ça. 5 fruits et légumes par jour. Bon, Ouais. c'était pas mal. Tu mettrais quoi? Allez, sur 10. Sachant que tu vas pouvoir rechanger après, parce qu'on n'a pas goûté. Ouais. Alors là, comme ça, je dirais. C'est pas dégueu, ça se marie correct, voilà. Je pense qu'il y a des meilleures combinaisons. Moi je dirais un petit. Entre 6 et un 7, allez, un 6,5 sur 10. Ouais, Pour le j'aurais dit 6, parce que bon, on va Ouais. pas lui mettre la moyenne non plus, parce que c'est quand même un truc qui sont un peu de l'ordinaire, mais ça mérite pas non plus... Ouais, c'est pas écœurant, c'est pas le truc phénoménal. Ouais. Après, dans ta vie, on est parti sur la recette vraiment simple. Ouais. Et, Après, voilà, on va dire 6,5, je pense que voilà, comme ça, entre 6 et 7, on est Ouais, ok. allez, ok, ça va. Ok, Après, bon, forcément par rapport aux autres, lequel est meilleur, je pourrais pas dire, mais... On verra pour la suite. Est-ce que souffrir en prépa est une chose obligatoire? Ah oui. C'est vrai que c'est un sujet dont on a pas mal parlé, parce que forcément, vous le savez, dans les prépas, il y a des hauts, il y a des bas, mais... Surtout les hauts. Surtout les hauts. Mais sachant qu'on était en prépa en même temps, en plus, on a eu des expériences qui étaient quand même relativement similaires, mais Vécu différemment. vécues différemment. C'est vrai qu'à un moment, Luc, un jour, m'envoie un message, pour le coup, lui, c'était un jour où c'était pas fou, tu vois. On a eu chacun nos journées qui étaient compliquées, et c'est vrai qu'on en est venu à parler de ce fait de rechercher vraiment toujours à se mettre dans le mal pour se dire, je dois réussir. C'est ça. Je vais réussir, si je suis dans le mal, je suis à crever, je vais forcément réussir. On a toujours cette... en fait, pour argumenter ce que je disais, on a toujours cette image que la prépa, ça va être hyper dur, hyper hard. Et que si ça l'est pas... Et que si ça l'est pas, il y a quelque chose qui va pas. Alors en soi, oui, une prépa, par définition, tu sais que c'est une préparation quand même qui est une des préparations physiques les plus complexes au monde, les plus dures à supporter. Mais en parallèle de ça, est-ce que vraiment le degré de difficulté doit être on va même dire systématiquement hyper élevé? Parce que ça, faut absolument souffrir, se mettre tout le temps dans le dur, dans le mal, pour que sa prépa soit efficace. Surtout qu'en soi, on le sait, les dernières semaines, c'est vraiment le moment où tu vas être le plus fatigué, et c'est là que ça va vraiment être dans le dur. Là, on est en train de dire, peut-être qu'il faut pas forcément trop souffrir pour avoir des résultats, mais clairement, si vous vous sentez pumped up, tout va bien la dernière semaine de la prépa, possiblement, il manque des trucs quand même. Voir la gueule du physique, bien évidemment, mais voilà. Forcément, oui. Mais en soi, il y a effectivement cette quête, un peu cette romance de la prépa doit être dure pour que la prépa soit bonne. Ouais. Moi, ma prépa de 2024, clairement, je l'ai dit, c'est la prépa la plus facile que j'ai faite. Et les résultats ont été, j'ai fait un top 2, un top 3. Donc on peut pas dire que la prépa soit ratée, puisque l'année dernière j'avais fait 2 top 4. Donc forcément, on a fait mieux que l'année dernière, c'était le but principal. Je sais que l'année précédente, je m'étais arrêté de travailler un moment parce que vraiment j'en pouvais plus, alors que là j'ai vraiment travaillé quasiment jusqu'à la veille de la peak week. J'ai assuré tous mes cours de posing, etc. Vraiment jusqu'au bout. Et pour le coup, ça a vraiment été la prépa la plus facile, avec des jours vraiment down, où là on a vraiment du mal, le cerveau il veut pas, et tout, mais on est quand même là. On est un peu arrivé sur le même constat, à recroiser un petit peu nos hauts et nos bas, en se disant, est-ce que vraiment c'est la fin en soi de se dire, si je suis pas en train de crever et ça se passe pas bien. C'est ça, c'est surtout que parallèlement, toi t'as fait une super saison. Et toi, en plus t'as gagné ton overall original. Et moi, le truc c'est que j'ai clairement subi la pire prépa, alors quand je dis la pire prépa de ma vie, dans le sens où si je changerais rien de ce qui a été fait, parce que vraiment je me suis respecté à 100% sur mon système de valeurs, sur la santé, etc. Vraiment topissime, mais elle a été hyper
dur, j'ai vraiment très mal vécu la chose de me mettre autant dans le mal. Bon, finalement, ça a super bien payé. Donc, parallèlement, on a Seb à côté qui a vécu la meilleure prépa de sa vie et moi qui ai vécu la plus dure de ma vie. Et on a un degré sur cette prépa qui est complètement différent. Et pourtant, on est quand même super content des résultats qu'on a fait. Voilà, toi, t'étais à ça de ta qualif pour Olympia. Moi, voilà, je gagne mon overall. Je me classe plutôt bien sur les pro qualifiers, limite pour après sur une race overall aussi. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que chaque prépa, est-ce que la prépa globalement doit être vraiment hard, et est-ce que toutes les prépas aussi doivent être hard? Voilà, c'est ça en fait la grosse question que les gens, que les gens je pense ont à l'esprit, tu vois, c'est de se dire, est-ce que je dois systématiquement souffrir en fait? Ouais, c'est ça la question. Après, est-ce qu'au fur et à mesure du temps, justement, les premières prépas sont compliquées, et plus t'avances, plus tu te rends compte que t'es pas forcément obligé de te mettre dans le mal pour réussir, mais en même temps, c'est pas ta première prépa, t'as quand même de la bouteille, du coup, c'est un peu un contre-exemple aussi. C'est ça. Alors après, je pense aussi une chose, c'est que la prépa que j'ai là, c'est la meilleure condition que j'ai jamais amenée, tu vois. Donc j'ai quand même tiré très dur pour aller chercher cette condition. Je savais que je devais particulièrement pour aller chercher les petits degrés de conditions que j'avais jamais eu sur mes anciennes préparations, je devais quand même tirer beaucoup plus loin, beaucoup plus dur, donc chose que j'ai fait cette année. Mais en parallèle de ça, moi, je suis convaincu d'une chose en tant que préparateur, et c'est même le jour il y a quelques temps qu'il a dit et qui a résumé la chose, c'est faites que vos prépas soient les plus durs possibles. Et je pars du principe qu'une fois que en fait, le plus dur, c'est d'atteindre une fois dans ta vie une condition extrême. Et une fois que tu atteins cette condition, je dis pas que ça va être du gâteau de l'atteindre à chaque fois, mais c'est un résultat que ton corps connaît, que toi tu as déjà vécu, que tu es capable d'aller chercher. Et première année, en fait, quand tu sors ta prépa, si tu déconnes pas sur la bouffe, etc., tu maintiens quand même un certain niveau de qualité, qui, lorsque tu démarres ta prochaine prépa, t'arrives déjà avec une qualité que t'avais même pas sur ton saison d'avant. Pour un petit peu étayer ce que je disais justement, le fait que peut-être avec le temps, justement, ça devient moins dur. En fait, je pense que, tu vois, je te dirais bien que la première prépa, c'est la plus dure parce que tu vas dans l'inconnu. Et tu sais pas à quoi t'attendre. Ouais. Ce qui fait que ton cerveau, il est là, il comprend pas ce qui se passe. Le cerveau. Voilà, le corps, le cerveau. Vraiment, tu te dis, voilà, le corps va où la tête va, tu vois. Donc, si t'es dans le mal, ton corps, il va aller dans le mal, etc. Si ta tête, elle va bien, ton corps, il va aller dans le bien. Mais, est-ce que aussi, il n'y a pas une appréciation et un ressenti, et surtout, une façon différente de gérer cette souffrance au fur et à mesure avec l'expérience? C'est sûr et certain. C'est au début, t'es là, t'es en panique parce que j'ai faim, je suis fatigué, je suis machin, je suis truc. Et finalement, t'as une forme d'acceptation de cet état qui se pose d'année en année et de plus en plus fort d'année en année et qui permet, toi, de te dire, finalement, c'est moins dur, mais ça se trouve, ça l'est tout autant. Mais tu l'abordes d'une façon différente. C'est une zone ce qui avant était une zone d'inconfort devient une zone plus facile aujourd'hui. Je vais pas dire qu'une zone de confort. Oui, mais on va pas aller jusque là. Mais... Non. Quoique, finalement, à un certain stade, il y en a certaines, j'ai l'impression que faire une prépa, c'est. Ouais. Mais bon, globalement, ça devient quand même une zone où tu connais cet inconfort, comme tu l'as dit, et en fait, tu vas avec plus de facilité, moins d'appréhension, plus de recul par rapport au vécu que tu peux avoir, quoi. Ouais. Et tu te rappelles ce que je t'avais dit, moi, au début de ma prépa? Je sais pas si je t'avais dit, mais moi je m'étais dit, cette prépa, je veux en chier sa mère. Je veux en souffrir sa mère. Je m'étais dit. Et tu vois, tu t'étais déjà conditionné à te dire, je veux souffrir. C'est ça, tu vois, on se dit, mais en fait, et je suis d'accord, tu vois, c'est que ce qu'on dit, c'est le body, c'est plus mental que physique, en fait. Clairement. Quand t'arrives à maîtriser ton mental, en fait, tu maîtrises tout sur ton corps. C'est incroyable. Et en fait, je me suis conditionné dès le début à me dire que cette prépa, dans tous les cas, ce serait la plus dure de ma vie. Parce que je me suis dit, ça va être la plus dure. Enfin, voilà. Et là, quand je m'entends dire ça, j'allais me foutre des grands coups de savate sur la gueule. Voilà. Et petite parenthèse, c'est à toi que je t'ai montré la dernière fois, j'avais un client pareil, il m'a dit ouais Luc, là il se prépare pour septembre, il n'a pas encore attaqué sa prépa, et c'est un débutant, c'est un novice, il m'a dit ouais Luc, je veux souffrir comme un connard sur cette prépa. Je lui ai dit non Daniel, tu veux pas souffrir, t'as pas envie de souffrir. Non. T'as pas compris le process. Non, voilà. En fait, si vous devez souffrir parce que le travail, le résultat que vous voulez atteindre l'impose, et que c'est tout simplement la finalité du travail, tout simplement. Oui. Une première prépa, voilà. Tu sais que tu as quelque chose à aller chercher, ça va être dur, tu te mets dans le dur pour aller chercher et tu en souffres, c'est ok. Mais si tu te dis, je veux me faire mal parce qu'il n'y a qu'en ayant mal que j'aurai du résultat, en fait non, c'est pas la souffrance elle-même qui va te donner du résultat. C'est le fait de devoir faire le taf à 100%, d'aller creuser, etc., qui va te permettre, qui va te permettre d'aller au résultat, qui peut-être amène avec elle de la difficulté, donc de la souffrance derrière. Tu vois, même que ce soit dans la prépa, ou même ce qu'on voit avec nos clients en coaching, t'en as plein qui effectivement souhaitent avoir des transformations physiques ou ils se mettent des objectifs, etc. Ils sont toujours en train de subir le process. Et je trouve que malheureusement, c'est probablement les clients qui n'ont pas les résultats du coup escomptés au bout,
parce qu'ils sont toujours en train de subir quelque chose, que ce soit la diète, que ce soit le cardio, que ce soit l'entraînement. Parce que c'est pas en adhérence avec ce qu'ils veulent, c'est pas adapté à eux, quoi. Voilà, et comme ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si ta tête elle veut pas y aller, ton corps il va pas y aller non plus. Et tu vois, tu le disais toi-même là, t'es parti sur ta prépa en te disant je veux me mettre dans le mal. Et du coup tu t'étais déjà conditionné à ça. C'était réglé. Et ça revient, tu vois, si on revient sur les clients, j'ai des objectifs, ça va être chiant, je vais me faire chier, mais c'est ce qu'il faut. Non, essaye d'apprécier ce que tu fais, y trouver du plaisir. Alors je dis pas, hein, il y a des gens, ils sont pas forcément faits pour faire du body, pour faire quoi que ce soit. Je parle même juste de rééquilibrage alimentaire ou quoi que ce soit. Et il y en a forcément, tu les sors de leurs habitudes, ils ont plein de choses à changer dans leur vie, elles se rendent compte que ils bouffent complètement n'importe comment. Et il y a de l'adaptation à faire, il y a des choses à revoir, mais il faut trouver, je pense, un équilibre entre ce qui est appréciable et ce qui l'est un peu moins, pour pouvoir avancer sereinement et pas toujours se dire « Putain, je suis en train de subir ce que je fais. » C'est ça. C'est ce que je me tue à dire à tous mes clients, que ce soit des athlètes ou même des personnes non compétiteurs de l'FC, en fait, peu importe le plan parfait, c'est pas, enfin le plan qu'il te faut à toi, c'est pas forcément le plan parfait, c'est-à-dire c'est pas le truc idéal qui va te permettre d'avoir les meilleurs résultats le plus rapidement possible, c'est ce qui te permet, c'est le plan le plus adapté à toi qui concilie à la fois ce que tu as besoin pour progresser, mais en même temps ce que tu aimes faire. Tu vois, t'aimes le pain pour toi c'est une passion, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de le mettre sur ta diète, tu vois, bien sûr, ouais. À partir du moment où tu le quantifies, etc. Oui. Voilà, à partir du moment où tu arrives à l'intégrer dans un plan qui est adapté pour toi, ça match en fait, tu vois, et c'est là où tu trouves ton plaisir, et c'est justement ça qui va te permettre de tenir sur le temps en fait. En préparation c'est différent. Il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est qu'il y en a qui font de la compétition et qui vont se mettre dans le dur, parce que derrière il y a des troubles aussi. Je pense aux nanas qui ont des troubles alimentaires, qui font de la compétition pour justement rester dans ce contrôle et de façon malsaine. Elles se font du mal, elles se mettent dans le dur, mais en fait elles aiment ça. Et c'est là où il faut faire attention aussi. Ouais. Ici la voix. Et puis la voix elle mange une pizza. Donc finalité, souffrir c'est pas forcément, c'est pas la, en fait voilà, finalité, c'est souffrir, pas la finalité. Voilà, souffrir c'est pas la finalité. C'est ça, finalité. C'est pas la finalité. Ça peut être une conséquence, mais voilà, vous dites pas que vous avez absolument, mais que ce soit d'ailleurs pour faire la compétition, juste évoluer, vous dites pas que vous devez souffrir en fait. Si à un moment donné ça doit être dur parce que les objectifs que vous êtes fixés sont assez élevé et que ça implique forcément de vous mettre dans des états où forcément vous allez pousser les efforts, oui, vous allez pouvoir peut-être dégâts collatéraux en souffrir un petit peu. Voilà. Mais est-ce qu'en soi la souffrance c'est quelque chose de mauvais? Non. Ça dépend des milieux où tu traînes. Oui, voilà. Mais voilà, ça fait partie du process, mais ça doit pas être une composante obligatoire, ni même principale du process. Tu sais ce que ça veut dire là? C'est ce que c'est la définition de la souffrance d'ailleurs? Bon, vas-y, on voit. C'est tout simplement le fait, du latin on me demande plus comment, mais c'est simplement le fait d'endurer quelque chose qui est inconfortable. Ouais, oui. Donc finalement, on souffre toute la prépa, quoi qu'il arrive. On souffre toute la prépa, mais à degrés différents. C'est ça. Voilà. Bon, est-ce qu'on ferait pas le deuxième? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, il y en a en face de nous là. Ah bon, allez, croissant. On va pas se faire chier. Donc là on répète, croissant, burger croissant, pareil, bœuf. Oignon grillé, bœuf, cheddar. Très simple. Très simple. Ça croustille. Non, on a déjà passé le LF. Ouais, ça c'est vachement meilleur. C'est bon, hein? Wow. C'est friand, mais... Ah ouais, là on a passé un step quand même. Hein. Ah, les textures là, franchement, c'est une dinguerie. Ouais, c'est vraiment bien. Écoutez. Alors, tu vois, le goût est pas hyper fort, mais en même temps, on est resté très simple sur les trucs, sur les compositions. Mais le mélange des textures, c'est un truc de fou. Et je pense que c'est avec un fromage de chèvre, un truc comme ça, un truc qui ressort un peu. Ça doit être un banger terrible. Ouais, même avec le cheddar, c'est pas mal, mais effectivement, je trouve que entre le croissant et du coup la viande, le mix des, comme tu disais, des textures, elle est vraiment cool. Ouais, franchement, croissant burger à tester. Ah ouais, là... Ça passe comme une lettre à la poste en plus. Alors tu vois, je mets direct un 8,5 sur 10 là. Je sais pas toi. On dit tiens, il a quasiment fini. Ouais, mais un 8, moi je me suis rendu compte que j'en prépare la vite. Plus j'avance dans leur saison, plus je trouve que je mange moins vite que les autres. Dyson. Vu les miettes qu'il y a, après tu vas pouvoir le passer de Dyson. Moi je passe pas l'aspirateur. Je suis presque déçu qu'ils soient finis, gars. Attends, les autres. Mais ouais, un bon 8,5 sur 10 sera peut-être révisé avec les autres, mais pour l'instant on est assez. Ça va être du rabat, on est assez haut sur le level.
Bah, Quand il a pas payé la facture d'électricité, gars. A few moments later. Après, un petit problème technique. Parce que forcément, il fallait qu'il y en ait un qui oublie de mettre à charger les batteries. C'est-à-dire moi. Voilà. bravo. C'était pas moi qui étais responsable du matériel. Donc le pad lumineux nous a lâché. Du coup, on disait croissant burger. Ouais, moi je mettais un 8, 8,5. 8,5. Ouais. On se calme sur un 8,5, on est bien. Moi, toi aussi, ça, 8,5? Ouais, 8,5, je suis ok. Franchement, au-dessus du. Ouais, largement. Rien à voir. Ah ouais, non, c'est largement au-dessus, ce qui fait que l'autre, peut-être, genre, on lui met un 6. Ouais, on peut. Celui qui est que 2 points de différence, alors qu'on est quand même largement Ouais, je au-dessus. suis d'accord. Donc je dirais un petit 6 et l'autre un bon 8,5 bien appuyé, quoi. Prochain sujet. Prochain sujet, on a dit. On va parler des gens. Alors, globalement. On parlait de la bouffe, finalement. Hein? On parle de la On bouffe, va encore parler de bouffe, oui, bien sûr. Non, on va parler des gens qui, globalement, sans parler prépa forcément, placent la bouffe avant les gens. Ouais. Dans leur relation. Leur etc. relation avec leurs amis ou d'autres gens. En gros, j'ai l'impression que énormément de personnes placent en gros la nourriture au-dessus des gens. Dans un contexte où, on va dire social, où quand on est en train de suivre une diète, on a un plan diète, qu'on soit athlète ou non, on essaye d'accorder quand même un repas plaisir, 2 repas plaisir, ça dépend des cas. On a souvent le cas de gens qui nous disent je peux pas voir mes amis, je peux pas inviter des amis ou quoi que ce soit parce que ma famille. ou ma famille parce que je peux pas manger avec eux. Et en fait, moi, en tout cas pour moi, le problème qui se pose, c'est que les gens, parce qu'ils ne peuvent pas partager un repas, Partager les mêmes aliments. ouais, partager les mêmes plat. aliments, ouais, ça, partager les mêmes aliments, forcément hors diète, hein, sinon ce serait pas un problème, partent du principe qu'ils vont passer une mauvaise soirée. Ça veut dire que la nourriture est plus importante que les gens avec qui ils veulent passer du temps. Et à ce compte-là, je leur dis, bah si c'est vraiment ça le problème, bah mange chez toi tout seul ou toute seule, parce que finalement, tes amis, tu t'en fous, tout ce qui t'intéresse, c'est la nourriture. C'est ça. Pour moi, il y a une problématique là-dedans. Bah, c'est. Encore une fois, je pense que c'est culturel, c'est aussi des croyances limitantes. Bien sûr. Mais il y a encore cette idée que pour passer un moment, on doit absolument être tous dans le même mood, absolument manger la même chose. C'était vrai il y a encore quelques dizaines d'années, quand on repas de famille, il était hors de question quand même on mange autre chose. Mais là, on parle quand même d'un contexte où aujourd'hui les gens ont des objectifs, que ce soit des objectifs perso, comme le simple fait de vouloir perdre du poids, ou des objectifs comme nous de compétition, où en dehors, ou du moins je vais vraiment parler spécifiquement pas, dans le cadre d'une préparation, on va pas au repas libre, on s'en accorde pas. Hors saison, c'est autre chose. La preuve. La preuve en est, aujourd'hui. Autant je pars du principe que, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que lorsqu'on a une personne en face de nous qui est obèse, qui est en surpoids, pour X ou Y raison, et qui aujourd'hui prend l'initiative de perdre du poids, parce elle veut retrouver de la santé, elle veut retrouver du bien-être, son regard sur elle-même, le regard des autres Bien aussi, sûr, tu vois, se sentir mieux aujourd'hui dans sa vie en Quelle perdant que du soit poids. sa raison. Elle est invitée par exemple à un repas, etc. Aujourd'hui, quelle est la problématique en fait à se dire cette personne elle n'en profite pas parce qu'elle mange pas la même chose que nous. Je trouve que c'est une démarche qui est relativement saine aujourd'hui, qui est relativement cool et respectable de voir une personne qui décide aujourd'hui de prendre les devants, de faire en sorte d'aller vers des objectifs santé, d'aller vers des résultats qui peuvent paraître juste que esthétiques mais qui ne le sont pas que ça. Je pars même du principe que ça pourrait être intéressant justement de changer un petit peu son regard et de se dire ouais en fait ok cette personne ne mange pas comme nous, mais en fait c'est pas grave, elle est là avec nous, ça n'empêche pas de rigoler, ça n'empêche pas de discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir débattre par exemple autour d'une table sans pour autant qu'on mange la même chose. Ouais, et puis encore là on parle de la nourriture, si on contextualise ça avec, je sais pas, les soirées et l'alcool, il y a des personnes qui se côtoient et qui passent de très bonnes soirées, il y en a qui vont boire de l'alcool et d'autres qui vont ne pas boire d'alcool. Et pourtant, bizarrement, ces personnes arrivent à passer de bons moments ensemble. Pourquoi ce serait pas la même chose avec un repas? Quelle que soit la nourriture à table. Alors effectivement, on va dire, oui, mais parfois, le boulot, le contexte, on peut pas... Il y a des contextes qui font que, effectivement, il y a un moment où on peut pas faire autrement. Mais quand on est entre amis, en famille, des amis même proches ou moins proches, je pense que il y a cette problématique, et c'est une problématique en fait que les gens ne se poseraient même pas si on mettait ça pour une personne, je sais pas, genre qui a des pathologies. Si leur vie en dépendait. Non, mais du diabète ou quoi que ce soit. Alors on est d'accord, les gens n'ont pas choisi d'être diabétiques, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais si la personne dit je peux pas manger ça parce que j'ai telle ou telle pathologie, personne va la juger, personne va lui poser de questions ou quoi que ce soit. Là par contre, c'est un choix perso que t'as fait, c'est une initiative que t'as fait pour ton propre bien-être,
ça pose problème aux gens d'en face, et je pense qu'en fait c'est surtout ça le problème, le cœur du problème, c'est le regard des autres sur toi-même. Et de dire, bah ouais, je vais être jugé parce que je mange différemment. Alors bien évidemment, il y en a, ils ont pas besoin de ça, ils s'auto-frustrent en se disant, bah je peux pas manger comme les autres, du coup je vais passer une mauvaise soirée. Parfois ils ont pas besoin des autres pour avoir une problématique. On revient encore à cet esprit ce mental, de se concentrer sur vraiment les choses. En fait, c'est t'as décidé que t'allais passer une mauvaise soirée parce que tu manges pas la même chose que les autres. Et du coup, bah tu vas passer une mauvaise soirée. Tu passes une mauvaise soirée. Tu vas passer une mauvaise soirée. Évidemment. Voilà. Mais en fait, je pense qu'il y a des problèmes des deux côtés. Il y a effectivement ce jugement social qui est vrai, et effectivement ce mood, cet auto-mood de se dire je peux pas manger comme les autres, du coup bah je vais passer une mauvaise soirée. Non, en fait t'aurais passé une bonne soirée, quelle que soit l'activité que t'avais fait avec ta famille, avec tes potes. Tu peux passer un bon moment avec un jeu de société et pourtant t'as pas bouffé. Ramène ton tube parce que t'as des objectifs, et justement je pense que si c'est de très bons amis, eh ben ils doivent te soutenir. Si c'est ta famille, encore plus. Alors bien sûr, il y a des mœurs différentes selon parfois les origines, les religions, quoi que ce soit. C'est même pas ça la question. Même les générations aussi. Voilà, les générations. Mais c'est juste une histoire de soutien. Voilà, les pertes de poids, les changements, les transformations. Comme tu le disais, à très juste titre, ils ont une recherche de bien-être pour eux, pour leur vie. Et je vois pas pourquoi les gens ne soutiendraient pas ça de l'extérieur en disant « Ah ouais, tu manges pas comme nous, mais c'est bien. Continue, quoi. » Après, je pense que tu seras d'accord avec moi, ça dépend vraiment du contexte en soi. Parce que globalement, on généralise, tu vois, on se dit ouais, les gens, il y a toujours cette complexité à se dire ouais, ils mangent pas comme nous, donc on va passer, ou je vais passer une mauvaise soirée, voilà. Mais il y a aussi un contexte dans le sens, voilà, on reprend l'exemple, la personne est malade. Moi j'ai souvenir de mon arrière-grand-père qui avait un cancer de l'œsophage, il pouvait manger que mixé, tu vois. Tous les repas, c'était du mixé, genre de l'entrée au dessert, tout était mixé. Est-ce qu'on lui cassait les couilles, est-ce qu'on disait qu'on allait passer un mauvais moment parce que, voilà, je disais, il y a des gens qui n'ont pas choisi, bah d'accord. C'est ça, voilà. T'as la meuf aujourd'hui, ou le mec d'ailleurs, qui veut perdre du poids parce que clairement il s'assume plus comme il est. Voilà, il se fait, il s'autorise une connerie de faire un repas libre toutes les semaines, tous les 10 jours, parce que voilà, il veut atteindre ses objectifs, voilà, et ça tombe pas forcément sur ce repas-là, son repas libre, voilà, il décide quand même de tenir sa tête pour maintenir ses objectifs, de faire preuve de rigueur, discipline. Là déjà on commence à avoir ces fameuses croyances de mange pas comme nous, donc on va passer une mauvaise soirée, etc. On va pas pouvoir en profiter. Et à contrario, c'est une personne qui est alignée quand même avec ce qu'elle fait, elle est contente de le faire, même si clairement, les autres mangent une pizza devant elle, c'est pas forcément toujours la joie, on va pas se mentir. Oui. Toi, je sais que tu supportes bien que les autres bouffent des trucs devant toi en prépa. Moi, je sais que ça me prend les tripes, mais en même temps, c'est mon choix, je vais pas l'imposer aux autres, voilà, c'est ça. Et à contrario, par contre, t'as des personnes, et c'est là où je mets un petit peu la parenthèse de temps mort, contexte, c'est que t'as des personnes qui clairement se frustrent. Donc là, ça ramène un petit peu au contexte des TCA, etc. Même de l'image, d'une fausse image qu'on a de soi. C'est simplement les gens qui veulent à tout prix ne jamais profiter, ne jamais s'autoriser à vivre, à pleinement profiter de convivialité, voilà, tout simplement de lâcher prise, parce qu'elles sont obnubilées par leur physique, par le contrôle. Et clairement, en fait, elles sont même à ce moment-là frustrées elles tiennent leur diète en partageant des moments, mais elles sont frustrées, tu vois. Et je pense qu'en fait c'est vraiment là la clé, c'est de te demander est-ce que ça me frustre et est-ce que les résultats ça vaut vraiment le coup. Tu vois. Si tu te frustres au quotidien pour obtenir un résultat, comme on disait, parce qu'on revient au sujet tout à l'heure, si tu te mets dans le mal, dans le dur pour obtenir un résultat et que tu n'adhères pas du coup à ce que tu fais, ouais, voilà, les gens ont raison de te dire à un moment donné lâche prise, profite, tu vois. Ouais, et puis je rebondis sur ce que tu dis et je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Les repas de fête, Noël et tout ça. Alors, et je vous le dis, on y a tous pensé. Je pense que tous les mecs ou toutes les meufs qui font de la compète y ont pensé. C'est une connerie. C'est pas parce que voilà, vous allez manger et le 25 et le 31 que voilà, ça va ruiner vos efforts, etc. Après, toute mesure gardée, le poison est dans l'excès, comme on dit. Exactement. Mais c'est pas parce que vous faites les bonhommes ou les meufs à vous dire non, je mange pas, et que vous vous frustrez, que ça va changer quelque chose. Et c'est pas ça qui vous fera devenir meilleur. Il faut savoir profiter, mais surtout mettre de la valeur dans les choses qui en méritent. Et je pense que les gens méritent plus, et en tout cas ont plus de valeur que la bouffe. Et pourtant, ils sont très beaux ces burgers. Je mets plus de valeur à passer du temps avec Luc que la bouffe qu'on est en train de manger. C'est très bon, y a pas de problème, on passe un bon moment. Mais on ferait ce talk sans la bouffe, on passera un bon moment. On a mangé nos œufs hier, on a passé une aussi bonne soirée. Voilà, Luc est là depuis hier, il passe le week-end ici, et pourtant on va pas se mettre une quiche tous les soirs en se disant on est tous les deux, on en profite, il faut qu'on mange pour passer de bons moments. Non, hier on a mangé nos œufs, on a joué à la console, tout va bien.
Et personne n'est frustré. Ouais, c'est ça. Et je reprends ton exemple de Noël, qui plus est. Déjà, de 1, si t'es réglo le reste de l'année, que t'es focus sur tes objectifs, sur ta discipline, que t'as de la discipline, de la rigueur dans ton plan, que tu t'autorises à faire des repas de temps en temps. Mais ok, tu vois, tu vas aligner le 24, le 25, allez, même je veux dire le 26, le 31. Mais on s'en fout en fait, tu vois, on s'en fout parce que le reste du temps, t'es rigoureux et que si t'es rigoureux, ben normalement sur une année, t'as quand même déjà bien évolué. À l'inverse, t'es pas du tout rigoureux. Tu mets preuve d'aucune discipline tout au long de l'année. Entre nous, bon, c'est pas faire 3 repas de plus qui vont ranger quoi. En général, voilà. c'est même ces personnes-là, elles arrivent pendant les fêtes et elles se disent oh là là, ça va être la cata. Ouais. Parce qu'avant, ça l'était pas. Ça l'était, c'est déjà. Au point où t'en es, profite. C'est Fini fini. les plaques. On se moque pas, mais voilà, c'est. Je parle d'un cas que j'ai déjà vu. Teddy, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Teddy l'a fait une année. Il me l'a dit, hein. Alors ça remonte, hein. C'était une époque où je le connaissais pas. Il me l'a dit, ouais, j'ai amené mes tubes à Noël. Bah, ça a duré 5 minutes, hein. Au dessert, il s'est dit, je vais prendre une mignardise histoire d'eux, parce qu'il avait pris son tube pour l'entrée, plat, dessert, machin. Ouais, c'est carré. Il a pris une mignardise, et la mono-mignardise s'est transformée en 60. Il dit, j'ai niqué tout le plateau. Il a même bouffé le plateau. Et il a bouffé le plateau avec. Et il l'a dit lui-même, il a dit, bah voilà, je pensais leur faire le bonhomme, machin, et il s'est retrouvé à, bah non, en fait, j'ai gâché ma soirée parce que j'étais là à me dire, bah, je peux pas bouffer, et à la fin il a craqué. Après, on va pas parler forcément rentrer dans les pathologies, les TCA, etc., mais cette frustration, si le mental suit pas, parce que bon, en général, quand on s'auto-frustre, c'est quand même que le mental, il y a une petite fragilité, derrière le moment où ça casse, bah, ça va casser fort. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est pas. Je pense qu'il y a des moments où on doit s'accorder de la discipline, tu vois, de la rigueur, de la discipline, le reste du temps, et que si à l'occasion, voilà, ça fait partie de l'équipe, de la balance, tu vois, de l'équipe, on s'autorise à profiter fièrement, à manger un burger, à manger une pizza, un steak frites, un sushi, ce que vous voulez, je m'en fiche, c'est pas la question, mais si on s'autorise ça alors que le reste du temps on est à 95% discipliné sur le plan, il n'y a aucun mal en fait, sauf si vous êtes en prépa de bodybuilding, là c'est autre chose encore. C'est un autre contexte. C'est un autre contexte. Mais il y a aussi un aspect, c'est que Noël à un moment donné, c'est des moments. C'est la convivialité. C'est la convivialité, ouais. C'est du partage, et à un moment donné, voilà, il y a d'autres moments pour faire la diète, clairement. Voilà. Alors après, bien sûr, on pense à ceux qui n'ont pas forcément l'entourage ou la famille pour passer les fêtes, bien évidemment. Oui, ça va, voilà, ça. C'est tout à son contexte. Donc, Mais si vous avez aujourd'hui la chance en fait d'avoir des proches avec qui vous faites les fêtes, voilà. demandez-vous surtout sur votre lit de mort, est-ce que vous aimeriez plutôt vous rappeler des moments de partage, de frustration que vous avez eu, de voir votre famille profiter de moments de convivialité et de partage, voilà, ou est-ce que vous dites non, est-ce que vous serez fier le dernier jour de vie de dire j'étais frustré mais j'ai tenu ma diète, voilà, c'est simplement ça, voilà. Tu le vois le mec genre. Moi j'ai tenu ma diète, j'ai tenu ma diète, c'était ma guerre. Non, voilà, donc oui, d'un côté, voilà, il faut rompre avec cette image de c'est pas parce qu'aujourd'hui on a quelqu'un en face de nous qui a pas la même diète, qui mange pas la même chose que nous, parce qu'on a décidé de se faire plaisir avec un truc vraiment pizza, resto, je sais, c'est pas parce que la personne ramène son tube parce qu'elle a des objectifs que ça va pas être un bon moment. Personnellement, même toi, je sais, on s'est retrouvé avec des proches, etc., qui sont pas du tout du milieu, on s'est retrouvé à boire, à manger notre salade, notre riz poulet, des fois que la salade et le poulet, voilà, boire un coca, un Perrier, une tisane. Zéro, toujours. Et ça nous a pas empêché de passer des bons moments, mais encore une fois, c'est une histoire surtout d'état d'esprit des deux parties, que ce soit vous, déjà, vous mettre un petit peu en condition, éviter de vous frustrer la gueule parce que vous avez des personnes en face de vous qui mangent différemment, qui mangent peut-être quelque chose qui vous fait plaisir. Rappelez-vous aussi que vous avez des objectifs et c'est aussi pourquoi, et c'est aussi la raison pour laquelle vous vous êtes lancé sur ça et que vous vous disiez ok ce soir je maintiens ma diète. Et il y a aussi une prise de conscience à avoir sur le parti des personnes qui mangent pas pareil que, qui mangent différemment de vous, c'est que vous faites des efforts par rapport à des objectifs qui normalement sont sains de physique et sains d'esprit, et rappelez-vous que les personnes qui ne peuvent pas comprendre, mais les personnes qui vous aiment, elles vont quand même un minimum vous soutenir, ou à minima pas vous rabaisser ou chercher à vous tirer vers le bas, quoi. Il y a un setup aussi dont on n'a pas parlé, et ça, du coup j'en parle parce que je le connais bien, on va dire, ce setup. C'est celui où la personne qui est en transformation physique, perte de poids, ce qu'on veut, athlète, n'a aucun problème avec justement cet aspect de moi je mange ma diète et puis je passe un bon moment.
tout va bien. C'est-à-dire, la diète, c'est pas un problème, et il ou elle est capable de passer un bon moment avec des gens. Et il y a le problème, le moment où les gens en face, justement, sont toujours à dire là, ah t'es chiant, ah tu manges pas comme nous. Alors ça revient un petit peu au jugement social, mais là c'est vraiment, les gens essayent de vous culpabiliser, et ça c'est problématique aussi. Et malheureusement, bah soit vous arrivez à faire comprendre à ces personnes que bah en fait c'est pas un problème pour vous, donc ça devrait pas être un problème pour eux. Ou alors si c'est vraiment un problème pour eux et que c'est insurmontable, bah il y a qu'une solution, hein. Moi je l'ai fait, hein. C'est bah la prochaine fois je viens pas, et c'est tout. Voilà. Parfois, c'est sûr, ça arrache un peu le cœur, mais il y a un moment où l'entourage, ça reste quand même très important. Ouais, et si on doit parler d'un point de vue un petit peu psychologique, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, et même pour aller plus loin, la plupart du temps, les personnes qui ont des reproches ou qui vous tirent un petit peu vers le bas, reflètent sur vous, en fait, c'est leur propre peur. Voilà. Alors, quand moi j'ai mon tube, quand on a notre tube et qu'on a quelqu'un en face de nous qui mange une pizza, ça peut paraître frustrant pour nous, mais il faut aussi prendre en compte que quand la personne est en face de nous et qu'elle se retrouve avec un mec qui globalement a un physique plutôt fit et qui est en plus en train de prendre soin de sa diète, de son corps avec une diète certes qui fait un petit peu restrictive des fois, qui est en train de kiffer sa diète, et que l'autre à côté est juste en train de se dire faudrait que je me remette au sport, et en plus il est en train de s'inquiéter une pizza, dans son esprit, même si c'est inconsciemment, il y a une part de frustration quand même à se dire la vache, lui il prend soin de lui, il est quand même bien tanké, ou elle est bien tankée, et moi je suis en train juste de m'engraisser. Voilà. C'est surtout le fait que la personne n'ait pas de problème. C'est-à-dire genre, ouais, y a pas de problème. Je mange ma diète, tu manges ta pizza, tu kiffes, t'es en train de te faire plaisir. Moi ça me fait plaisir que tu te fasses plaisir, et moi j'ai aucun problème à te regarder manger, et moi j'aime ce que j'ai dans mon tube. Là, le seul problème c'est la personne qui est en face, c'est plus vous. Tout ça pour vous dire, encore une fois, c'est une histoire d'équilibre. Si vous êtes rigoureux le reste du temps, vous avez une diète dans laquelle vous adhérez, c'est-à-dire qui vous fait plaisir quand même à mettre en place. Voilà, encore une fois, une diète ne doit pas être quelque chose de restrictif. C'est pas tous les jours facile à tenir une diète, des fois on aura envie de manger autre chose, mais c'est là où la discipline justement intervient. Mais globalement, 80% du temps, votre diète doit vous plaire. Et bien évidemment, il est hyper important de vous octroyer des moments où vous lâchez prise par rapport à votre plan. Vous profitez d'un burger, une pizza, une chose qui clairement n'a pas forcément la place par rapport à votre objectif. Mais c'est pas parce que ça n'a pas sa place que ça ne mérite pas de l'être aussi. Il est très important aussi de nourrir son esprit émotionnellement. La bouffe, c'est comme je dis à tous mes clients, la bouffe c'est un besoin qui est vital. On vit pour survivre, pour nourrir son corps tout simplement. Mais c'est aussi une source de plaisir. Et si à un moment donné ce plaisir, il n'est pas nourri à différents degrés, en fait, vous allez être automatiquement frustré. Bon, allez, on fait quoi, cinnamon ? Ouais, cinnamon. Parce que l'autre... Là, comme les hémorroïdes, le burger avec beurre de cacahuète, il va nous rester sur la langue. Ouais, le peanut, il va vraiment être... Ouais. Oh là. Bon, alors comment on prend ça ? Rien de sage de gueule. Oh là. Alors, c'est touchy, hein. Oh. Donc, pour la recette, on a écrasé 2 cinnamon rolls de chez Starbucks. Ouais. Et on a fait dedans un steak avec... Un steak cheddar. Steak cheddar. Allez, go. Tienne. C'est pas mal, mais par contre, le cinnamon, il prend mais tout. Ouais. Moi, je sens même pas le steak. Moi, je sens pas le steak du cheddar. J'avais dit à Maureen qu'il fallait mettre du fromage dessus. Que du sucre. Ouais, pour le coup, le cinnamon prend vraiment le pas dessus. Ouais. Bon, c'est pas écœurant, c'est sympa à découvrir encore une fois, mais franchement, la note, bon après. Le truc, c'est qu'on avait peur de trop assaisonner, que ce soit la viande ou le reste, en se disant, ça va faire couche sur couche sur couche, et à la fin, on va même plus savoir ce qu'on mange. On peut peut-être dû mettre un peu de sel du coup sur le bœuf. Ah, c'est même pas ça, c'est vraiment le cinnamon qui prend tout. Ouais, là on bouffe le cinnamon avec une tranche de steak au milieu. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Après, niveau goût, ça donne ça, mais nous, c'est sûr, c'est sympa aussi. Hein. Après, je t'avoue, tu me dirais pas qu'il y a un steak au milieu, je le saurais pas. À l'aveugle. Comme ça, à la volée, une note. Là, tu sens le bœuf là, à raison de 10% sur le goût total. Le cheddar inexistable. Il est juste là pour la couleur, hein, parce que niveau goût, il n'existe pas. Il a disparu. Ah, note, je mettrais un 5, tu vois. Ouais, franchement, ouais. Ouais. Je suis d'accord. Ça se mange, mais c'est pas écœurant, tu vois. Je vais le finir, mais c'est pas... Ouais, c'est ça, on aurait pu dire que c'était le dessert, quoi. Peut-être qu'il y avait du bacon dedans. Possible. Après, c'est pareil, hein. Est-ce que ça fait pas trop ? Bon, finalement, c'est tellement fort en goût. Ouais. Pourtant, c'est Starbucks, c'est pas non plus... Ouais, mais cinnamon de compète, tu vois. Ils sont bons, mais c'est pas... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est déjà un produit en soi qui est déjà fort en goût, tu vois. Ouais. On pourrait faire un trou gascon pour digérer tout ça. Oh là 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 là. Quoi ? Un trou gascon.
C'est quoi un trou Bah, Nestor? c'est un truc, un Dijon, comme un truc que tu prends entre différents plats. Comme le trou normand. Ouais, c'est ça, mais nous, c'est Ouais, le trou. ouais, ceux qui viennent d'une autre région. Ouais, c'est du calva. Ouais, nous, c'est avec du. L'armagnac, non? Ouais, je crois. Ça sera pas étonnant d'ailleurs. Ouais, un petit 5. Hein. Ah, Ouais. 5 sur 10, alors vraiment, je le mets en bas du classement. Ouais, sur ouais. les 4. Pour moi, si bien celui-là, il sera dégueulasse. Ouais, peut-être, mais on Déjà, verra. en doute. Mais franchement, Ok, mais tu vois, dans tous les cas, on est content de pas avoir fini par celui-là. ouais, ça aurait été une mauvaise note pour terminer. Ouais. Mauvaise sensation. Bon, après ce burger cinnamon à moitié décevant, on va dire. C'était pas dégueulasse, on va pas cracher dans la soupe, ou dans le burger en l'occurrence. Mais voilà, on en restera à une note moyenne. Moyenne. Sur Juste une, la moyenne. sur une appréciation moyenne. S'il y a que ça, je vais le manger. Voilà, s'il y a que ça, je vais le manger, mais... Je vais pas le commander non plus. Je vais pas le commander. Un genre Uber Eats. Voilà, hein, tu restes chez toi. Fais tomber un poil. C'est un Je sais cheveu. pas quoi. C'est un cheval. C'est un cheval. C'est un cheval. Ouais, c'est des chevals, ouais. Des cheveux, un cheval. C'est des beaux chevals. Dernier sujet de cette soirée, Un sujet que j'aime bien. que tu aimes bien apparemment. J'aime bien parce que c'est une question que je pose souvent, ou en tout cas une problématique que je pose assez souvent. Et que je vois de plus en plus. Qui est à l'ordre c'est- du jour du moins. Ouais, surtout, ouais. C'est vraiment d'actualité. C'est faire du body pour les mauvaises raisons. Les bonnes ou les mauvaises raisons. Les bonnes ou les mauvaises raisons. En général, quand on fait le body pour les bonnes raisons, c'est pas trop choquant, tu vois. Mais c'est plutôt... Ça fait des individus quand même à peu près équilibrés. C'est ça. Mais je pense que le problème est surtout là, c'est possiblement aussi un peu extrapolé sur ceux qui veulent faire de la compétition. Et je trouve que énormément de personnes, en général c'est des jeunes, pas si vieux que ça, mais on va dire compte 10 ans de moins que nous. Disons une génération jeune, plutôt typée branchée réseaux sociaux. Voilà. Surtout branchés réseaux sociaux. Qui se mettent justement à faire, déjà en salle de sport, ce qui est une très bonne chose, mais qui n'y vont pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, ok, c'est bien, comme on disait, de vouloir son bien-être, son propre bien-être, de se sentir bien dans son corps, etc., avec son image, mais il y a ce phénomène aussi, j'y vais juste Pour les résultats. pour les résultats, et derrière pouvoir un petit peu me pavaner sur quoi que ce soit. Et moi, en fait, la problématique aussi que je retrouve souvent, c'est les gens qui veulent faire de la compétition, ou qui se cachent justement dans le bodybuilding, avec toutes ces histoires de diète et de machin, et qui aiment pas forcément ça, mais qui le font parce que c'est à la mode. Et ça entraîne souvent de gros problèmes, soit des craquages infâmes en post-compétition, des gens qui se ramassent totalement, et dans des cas plus graves, on descend dans les TCA, et là, ça peut devenir assez grave. En fait, disons que il y a le body, les gens pensent, enfin quand on pense, direct quand on dit bodybuilding, on voit les mecs huilés sur scène. Ça c'est direct. Voilà. Le bodybuilding, c'est tout sauf la compétition en réalité. La compétition c'est 1% du temps. Et encore quand on est gentil, 1% du temps, Ouais, c'est même pas 1%. Mais le bodybuilding, avant d'être de la compétition, avant d'être qui est le plus musclé, qui est le plus sec, c'est plus que tout un choix de vie. C'est des choix au quotidien, c'est tout simplement une philosophie de vie, et c'est basé sur une chose. C'est quand on dit culte du corps, c'est pas le culte juste du physique, mais c'est le culture, c'est assez paradoxal, d'une meilleure santé, d'un meilleur bien-être. Quand tu lis, je sais pas si tu l'as déjà lu, ou même maintenant il y a le film sur Netflix, la biographie de Schwarzenegger, Ouais. Récolte. Ouais, je l'ai dans le placard là-haut. Il dit en fait que quand lui s'est mis à la musculation, déjà c'était à l'époque dans un parc, tu vois, dans les parcs avec des potes à lui, il faisait des pompes, il faisait des tractions, ils se sont mis à la salle parce qu'il y avait un petit club qui est ouvert, et ils s'amusaient en fait tout simplement à lever des poids pour devenir plus fort. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était même pas être musclé, c'était devenir plus fort, être en meilleure santé. Et à cette époque-là, le culturisme, c'était tout simplement la culture physique, c'était se mettre en meilleure santé pour mieux vivre, être en meilleure forme, mieux se sentir. Et petit à petit, ça a dérivé en mode, celui qui est le plus en forme, c'est par conséquent celui qui est le plus musclé, est devenu, et en fait la finalité qui à l'époque était le bien-être et la forme physique, est devenue, la finalité s'est transformée en juste l'esthétique. Ouais. Et aujourd'hui, on en oublie les valeurs de base qui est de se sentir bien, d'être aligné dans ce qu'on fait, de s'entraîner pour le plaisir, pour le dépassement, etc. Et après, bien évidemment, se mettre à la muscu, se mettre au sport, c'est absolument pas une mauvaise chose, c'est même une très bonne chose. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas de sport, soit par choix parce qu'ils veulent pas en faire, soit par opportunité, ils n'ont pas forcément le temps ou quoi que ce soit. Ça peut arriver. Quand on fait ce sport, moi je dis souvent que il faut l'aimer.
Et ça revient à ce qu'on disait au début, c'est aimer le process, tous les process. Que ce soit quand on commence, quand on est au milieu, quand on termine, quand on est en prépa, quand on n'est pas en prépa, n'importe que vous soyez athlète ou non, c'est apprécier le process parce que on aime aller à la salle, on aime aller s'entraîner, on aime bien manger, comme tu disais, prendre soin de soi, avoir une meilleure hygiène de vie, une meilleure santé, etc. On parle souvent de passion, mais parce que effectivement, c'est une passion. Il faut aimer ce qu'on fait et pas s'y mettre par, justement, c'est à la mode, je vais me mettre à la muscu, et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de... C'est pour ça que je disais des jeunes qui font 1 an de muscu et qui se disent si je fais de la muscu, je dois faire de la compète. Et c'est pas une mauvaise chose. Plus être compétiteur, plus nous on est content parce que voilà, ça fait vivre. Ça fait des licences, ça fait du fric. Aussi. Ça fait du cashback. Ça fait du cashback. C'est plus intéressant. Voilà. Inscrivez-vous. Payez mes pro shows. mais évidemment, qu'il y ait de plus en plus de pratiquants, c'est très bien. Mais qu'il y ait de plus en plus de pratiquants qui sont là seulement par... finalité. Ouais, c'est ça, par finalité, je ne vais pas dire pas du gain, parce que il n'y a rien à gagner. C'est tout à perdre. Tout à perdre. Hein, le body, c'est un sport de riches fait par des pauvres, comme on dit. Ouais. C'est l'adage qui dit ça. Ouais. Mais voilà. Et souvent, voilà, on se retrouve avec ces personnes, que ce soit en clientèle ou même en consulte, qui font justement ce choix de faire de la compétition ou du bodybuilding juste parce que sur Insta, c'est sympa, quoi. Exactement. Voilà. Et quand on les met dans le vrai process, après tu me diras ce que tu en penses, quand ils se lancent dans la prépa, tout de suite ça devient dur. Forcément, c'est moins drôle. C'est de suite en souffrance. Donc ça revient en plus à ce qu'on disait au début. Et une fois qu'ils arrivent au bout, s'ils arrivent au bout, le post-compète, ça devient, mais assez souvent, chaotique. Le rapport au corps, le rapport aux autres, etc., c'est ça qui devient le plus compliqué, en fait. Voilà, on se met tellement dans la souffrance, on en oublie de tirer les leçons, en fait, de pourquoi on fait ça, tu vois. Ouais, ça suit plus de diète, ça va même plus s'entraîner, ça va... Yeah. Et en fait, encore, tu disais, il faut kiffer le process, je suis entièrement d'accord avec ça, mais en fait, pour kiffer le process, il n'y a pas qu'un seul process, en fait, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Ouais, en plus. Sur ça, c'est imparable. On peut prendre la science ou la pratique, peu importe, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Rome, surtout dans le monde de la préparation physique. Mm-hmm. Ce qui marche pour l'un est peut-être moins efficace pour l'autre, ce qui marche pour l'un est moins apprécié par l'autre, et chaque préparateur n'a pas la même approche, n'a pas la même façon de travailler, et pourtant il y en a qui ont très bons résultats avec certains athlètes, et d'autres moins avec d'autres, etc. Et aujourd'hui, en fait, il faut vraiment prendre en compte que le process que vous mettez en place, c'est-à-dire le plan d'entraînement que vous choisissez de faire, la diète que vous choisissez de faire, le rythme que vous imposez, c'est-à-dire entraîner le matin, le soir, manger tant de repas, tant de calories, tel aliment, vous entraînez faire tel ou tel exercice, ça doit être en alignement avec ce que vous aimez faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui il n'y a pas de plaisir qui est pris, il n'y a que de la frustration parce que vous dites je fais du bodybuilding où je dois manger que du poulet riz, je fais du bodybuilding où je dois à tout prix faire que des exercices de musculation, je dois aller m'entraîner à telle heure, je dois me priver de vie. Non, c'est pas ça le process. Le process, c'est à quelle heure t'as envie d'atteindre, à quelle heure et à quel moment tu peux aller t'entraîner. Ouais. Combien de repas tu veux faire, quels sont les aliments que tu aimes et comment est-ce que tu peux intelligemment les intégrer pour évoluer. Et du coup, c'est à ce moment-là où en fait le process, on commence à l'apprécier et par magie qu'on commence à surtout bien évoluer. Ouais, oui, c'est comme je le disais tout à l'heure, la tête, le corps va où la tête va, donc je peux pas dire que c'est aussi simple que ça, parce qu'on va pas non plus simplifier la tâche, c'est quand même une tâche qui est rude. Bien sûr. On a tous des difficultés différentes par rapport à des aspects différents du process, et c'est sûr que, voilà, comme tu le disais, il y a des millions de façons de faire, on a 2 façons de travailler très différentes, on a pareil des clients qui sont très différents, chaque personne est unique, du coup forcément il faut s'adapter à chacun. Alors, avec nos méthodes respectives. Donc, voilà, ça doit rester quelque chose qu'on aime faire et que ça soit pas une frustration permanente. Tant que c'est pas en fait à minima du plaisir, dans 80% du temps, c'est que vous n'avez pas la formule qui vous convient en fait. Ouais. Et encore une fois, peut-être même pas l'activité qui vous convient, parce que la muscu c'est pas ce qui vous convient. Ouais, parce qu'en fait, on s'en fout en fait de faire. Quand on dit culturisme, on pense voilà muscu, poulerie, voilà compétition. Non, ça peut culture du corps, ça peut simplement être faire de la course. Ça peut tout simplement avoir une diète où voilà, on mange des aliments que moi j'aurais pas forcément dans mon plan, mais qui permettent d'être en bonne santé, qui permettent de maintenir une forme physique, un bien-être simplement. Et c'est ça, c'est ça le culte du corps. Bien sûr, ouais. Et puis là, effectivement, on a mis l'axe sur le bodybuilding parce que c'est ce qu'on fait, mais en soi, apprécier
une activité physique, quelle qu'elle soit. Là, on parle de la muscu où justement, il y a des gens qui s'y mettent pour des mauvaises raisons, ou en tout cas, pas celles qui pensent. Mais en vrai, ils se mettent à la muscu parce que c'est hype. C'est sûr, le curling, c'est beaucoup moins hype. C'est un peu plus niche. Mais ça se trouve, c'est ce que vous aimez. Et vous le savez pas, vous en avez jamais fait, mais vous vous êtes dit, sur Insta quand même, il y en a, ils ont 500K et ils font de la muscu. Et les mecs de curling, peut-être moins. Quand on prend un peu de recul, en fait, on se voit que le bodybuilding, c'est tout simplement l'extrême de ce que les gens devraient faire, c'est-à-dire prendre du plaisir mais sainement à manger. C'est ça. Prendre du plaisir mais s'entraîner, faire du sport, faire bouger leur corps efficacement, tu vois. Ouais. C'est juste en fait, nous on fait une pratique qui est juste extrême. Oui. Tu vois. Puis on a quand même quelques années derrière nous, et puis quand je disais, voilà, il y a des gens qui arrivent, enfin des mecs, des nanas, 1 an, et puis au bout de 6 mois, ils se disent, je vais faire de la compétition. C'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. C'est ça. Parce que là, je sais pas combien t'en es, moi ça va être ma 10e année là, sur la muscu. Ouais, moi aussi, j'ai fait ma première compétition en 2016. J'étais finot, hein, par contre. Hein. Mais du coup, t'as pas commencé la muscu en 2016, tu vois. Non, moi j'ai commencé la muscu, mais moi ça a été vraiment, encore une fois, ça a été hyper progressif. J'ai commencé aux alentours des 2015, un truc comme ça. Ça fait 10 ans que j'ai commencé la muscu. Ouais, tu vois, pareil pour moi. 2015 par là. Moi, pour la petite histoire, moi à l'époque j'étais pas du tout sportif, la diète, Kezako fait la diète, voilà. Et en fait, un jour je suis tombé sur une vidéo de. En plus, j'étais vraiment pas bien dans ma peau, j'étais le skinny fat. Ouais, le genre, ouais. J'avais des bras comme des fils de fer et en même temps j'avais mon petit ventre. T'avais un bon petit ventre. Ouais, voilà. Les férias, quoi. Ouais, voilà, t'as compris le charisme, quoi. Charisme d'huître, quoi. Et en fait, je suis tombé un jour sur une vidéo d'Arnold sur Olympia, tu vois, et là, vraiment, je me suis eu une vision, je me suis vu à la place, tu vois. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Le mec, dans ma tête, ça m'a pris, j'y croyais, mais en plus, je me suis dit, mais à aucun moment, je me suis dit, mais Luc, tu cours même pas 500 mètres, qu'est-ce que tu fais? J'étais pas bodybuilder. Et je crois que le lendemain, je faisais des pompes, tu vois, chez moi, c'était en 2015, il y a 10 ans. Et en fait, petit à petit, je me suis mis, alors j'avais zéro connaissance, et puis en plus, moi, je viens du fond du Gers, donc j'avais, voilà, va trouver les informations, et petit à petit, je me suis mis, et puis progressivement, tu t'entraînes mieux, tu manges mieux. Alors moi, peut-être ça a pris plus de temps que sur un autre, on s'en fout, ça, la vitesse. Oui, c'est pas le problème, ça. Mais, ouais, tout ça pour dire, je m'y suis mis progressivement, et ouais, du coup, ça fait une dizaine d'années que j'y suis. 2015, j'ai fait ma première compétition en 2000... Non, je te dis conneries. J'ai fait ma première compétition en 2016. Mais j'ai commencé à muscu en 2010 en fait. Ah oui, tu vois, ouais. Ouais, ça fait même plus longtemps que toi, tu vois. Ouais, plus longtemps que moi. Moi, j'ai commencé la muscu vraiment en 2015. Ouais. Et j'ai fait ma première compète en 2019. Ouais, voilà. Donc, 4 ans. Et quand j'ai commencé la muscu... Putain, bâtard, ça fait 10 ans que tu fais la muscu, et mon 15, et comment ça se fait que je suis tout maigre à côté de toi? Ouais, je sais pas, ok. Demande à ma mère. Mais non, mais en vrai, et quand je me suis mis à la muscu, je savais pas ce que c'était la compète. Hein. Moi, je me suis mis à la muscu parce que je suis arrivé dans une salle de sport où je bossais, et j'ai fait, ouais, c'est sympa, les haltères et tout, vas-y, j'essaie, et puis j'ai touché un peu à tout. Par chance, j'étais assez bien entouré par du coup le staff coaching qui était sur place. C'était des gens bienveillants et tout, qui m'ont beaucoup appris. Qui avaient du recul par rapport à ça, peut-être. Qui avaient du recul par rapport à ça. Alors, ils parlaient même pas de compète ou quoi que ce soit, ça n'existait pas, mais eux, c'était un peu de crossfit, les courcos, les machins, les trucs, mais ils avaient quand même un bon esprit et une bienveillance qui fait que j'ai bien évolué et ça m'a permis d'avancer comme ça au fur et à mesure. Et puis un jour, je me suis réveillé un matin, je fais... Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette musculation? Comment je peux gagner du fric? Non, même pas. Tu le sais, j'ai un esprit compétitif assez fort. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ce sport qui permet de mettre un peu de challenge, tu vois. Mais ouais. Donc on n'est pas arrivé en se disant une année de muscu et puis compète. Alors que maintenant les gens voient la compète et se mettent à la muscu parce qu'ils ont vu de la compète. Voilà. Ou alors parce que le pote d'à côté il a fait, ou le mec de la salle le plus balèze de la salle il le fait. Au fond d'eux aussi veulent vivre la gloire de la scène. Ouais, alors toi de briller. Tu disais t'as vu Arnold et tu dis ouais je veux me mettre à la compète, mais je pense que maintenant c'est l'inverse. C'est-à-dire que les gens sont pas dans la muscu et puis un jour ils se disent ah pourquoi pas. C'est plutôt genre ah ouais ils font de la compète moi aussi. Du coup faut que je me mette à la muscu. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une inversion des trucs. Ouais, c'est ça. Après, voilà, moi, quand je me suis mis, je savais que j'étais pas de suite, qu'il allait falloir beaucoup d'années. Voilà, j'étais quand même assez lucide par rapport à ça, mais par contre, j'avais très vite compris que, quand j'ai commencé à m'enseigner, que, voilà, ça allait demander quand même une hygiène de vie, une rigueur. Et en fait, c'est marrant parce qu'on va revenir sur ce principe. Je sais pourquoi, tu vois, je te disais, alors déconnant, pourquoi ça se fait que toi, ça fait 10 ans que t'es pro et t'es plus gros, et que moi, ça fait 15 ans que je suis pas. Mais parce qu'en fait, c'était pas le bon timing pour moi. Parce qu'en fait, je sais que pendant, au moins 5 ans, j'ai traînaillé parce qu'en fait, j'étais jeune, j'avais
14-15 ans, j'avais besoin Ouais, de tu vois. vivre. Ouais, j'ai J'avais besoin commencé plus tard déjà. Ouais, voilà, moi tu vois, j'étais jeune, j'avais besoin de sortir, faire la fête, vivre avec mes potes, tu Ouais. vois. Et en fait, voilà, c'est pas que j'étais pas motivé en soi, c'est que c'était pas le moment, voilà. Et en plus je suis ok avec ça, tu vois. Aussi pour dire, à un moment donné, il y a un temps pour tout, quoi. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour profiter, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour profiter de sa jeunesse, il y a un temps aussi de se lancer des nouveaux objectifs, que ce soit du pro, du perso, du sportif. Et c'est aussi important de comprendre que s'il y a un temps pour tout, il y a aussi savoir prendre le temps de. Ouais, surtout que le temps, c'est quelque chose d'incompressible. On pourrait pas aller plus vite que la lumière en muscu. C'est le temps qui va définir que. Alors après, il y a des progressions qui sont plus rapides que d'autres. Ça dépend de chacun. Mais quoi qu'il arrive, le temps sera toujours incompressible. C'est ça. Voilà. Quelqu'un qui a 10 ans de muscu, à part si vous êtes l'élite génétique, c'est pas avec 1 an de muscu que vous allez faire mieux que lui, quoi. Non. Et ça changera jamais. Après, en soi, je pense que les gens sont. En fait, la problématique, c'est pas tant que les gens veulent essayer. Si on a des personnes lucides, je vois, j'ai des novices, tu vois, qui vont faire la commission pour leur première fois de la vie, clairement, j'ai été franc avec eux, je leur ai dit, ne vous attendez même pas à faire du résultat. Tu vois, parce que vous avez pas du tout le niveau, même en étant naturel, vous n'avez pas le niveau pour aller prétendre un classement, tu vois. Maintenant, je lui dis, pourquoi tu veux recommencer? Et c'est là la vraie question, c'est pourquoi, est-ce qu'il y a une bonne raison de pas faire la commission? C'est, est-ce que tu veux faire la commission pour aller chercher la gloire, le résultat? Ou alors parce que t'aimes ça. Ou alors parce que t'aimes ça et que t'as envie justement de vivre le process, de te dépasser, de te challenger. Et c'est exactement ça qui manque, ouais. Et ça, je trouve que c'est une bonne raison. Ouais, là pour le coup c'est une bonne raison. Et je pense que c'est cette mentalité qui manque. Oui. Tu veux faire de la compétition pourquoi? Pour gagner, juste pour gagner. Alors je dis pas, comme je dis, j'ai un esprit très compétitif et j'y vais pas pour coller des gommettes. Mais en soi, c'est soit tu gagnes, soit t'apprends. Mais quoi qu'il arrive, j'aurai toujours cette passion et j'apprécierai toujours le moment d'être sur scène. Quoi qu'il arrive. Ouais. Si je gagne, c'est bien. Si je gagne pas, c'est quelque chose d'autre encore à amener. Il y a quelque chose d'autre encore à amener. Mais quoi qu'il arrive, j'aurais kiffé ce moment sur scène. Et je serais pas là à me dire, vas-y, fuck, la compétition, c'est nul à chier, j'ai perdu, non. Je sais pas pour toi, moi, à chaque prépa, moi, c'est ce que j'aime le plus en prépa, c'est le fait qu'à chaque prépa, j'en ressors, j'ai tiré des leçons de fou. Ouais, toujours. Tu vois, ça, en fait, la prépa, je la vois vraiment, c'est comme les moines, c'est qui font vœu de silence, qui s'en vont faire leur retraite, tu vois. Je me vois un petit peu pareil, c'est on s'isole un peu, même si voilà, par rapport à il fallait vivre, il fallait se voir, profiter. Et on a toujours besoin d'un moment où... Mais tu vois, je vois vraiment ça comme une phase d'introspection où t'es là face à ta faim, ta fatigue, tes doutes, tes peurs, et en fait, le bodybuilding, vraiment pour moi, c'est le plus beau... C'est pas comme ce que je dis, mais c'est pour moi l'une des plus beaux sports, l'une des plus belles préparations au monde, parce qu'en fait, ça peut révéler ça peut autant révéler les pires facettes de ta personnalité, de la personnalité humaine et de sa personnalité, et comme les meilleurs si t'es en mesure d'avoir le contrôle de tes pensées et on en revient encore une fois à ce contrôle des pensées, tu vois. Tu vois, c'est si t'arrives aujourd'hui, si t'arrives, tu vois, à te mettre face à ta glace, à te dire j'ai faim, je suis fatigué, j'ai envie de tuer tout le monde, voilà, je doute, j'ai peur, je regarde sur les réseaux sociaux les autres concurrents que je vais avoir, etc. Et quand t'arrives aujourd'hui à te mettre face à tout ça, à canaliser un petit peu tes pensées, à te rassurer, à trouver de la résilience dans tout ça, c'est là où en fait, mais une prépa, même si tu te mets dans l'inconfort, tu grandis, mais d'une force, c'est incroyable. Ouais. On arrive à terme de cette dégustation. Voilà, sur ce dernier burger, du coup, peanut bacon. Peanut bacon. On va voir ce que ça donne, où est-ce qu'il se met dans le classement. Pour l'instant, voilà, le croissant gagne, ensuite le donut, et puis loin derrière le cinnamon. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, on est parti pour cette dernière dégustation. Allez, à la tienne. Saké. Franchement, ouais, parce que c'est très bien. Tu vois, moi, j'adore les... Enfin, je connaissais déjà les burgers au beurre de cacahuète. Mais pour moi, c'est toujours un banger. Je trouve que c'est l'aliment qui se marie le mieux avec le sucre. La vraie me pique mon burger. Tu sais ce qui se marie bien avec, encore? Juste des petits cornichons. Ah ouais, petits pickles, ouais. Ouais, tu vois, juste couper en fines tranches. Ouais, mettre un petit peu d'acidité. Ouais. Ah là, oui, c'est bon. Ce mélange-là, la voix, elle a dit c'était bon. Tu lui mettrais quelques notes comme ça à la volée. Le cinnamon, on a mis 5. L'autre, on a mis 6 du coup. Et le truc, on a mis 8,5. 8,5. Après, on peut réévaluer aussi le croissant. Putain, je mettrais quand même... Et là, tu te dis,
Pourquoi est-ce que j'ai pas mis du putain de butter dans le croissant? Ouais, tu vois, du bacon. Bacon chef croissant, ça serait pas ça. Ah, j'avoue, ça va être pas mal. Ouais. Je suis partagé entre le mettre au même niveau que le croissant, ou même au-dessus. Là, ça coule partout. Moi, le croissant, quand même, j'ai eu un bon coup de cœur quand même. Ouais, je suis un peu partagé, quoi. Est-ce qu'on aimait pas genre un 9 ex aequo, quoi? Parce que vraiment, le croissant, il était... non, t'as envie de laisser le croissant on top, quoi. Ouais, j'ai envie de le regoûter le croissant. Moi aussi, je suis partagé parce qu'ils sont bons les deux. Là, comme ça. Vraiment, c'est par rapport à justement, c'est par rapport à la thématique. Sucré salé, moi je mettrais le croissant. En premier. Ok. 9 pour le croissant, 8 pour celui-là, 6 le donut et 5 le cinnamon. Moi, c'est mon classement. Maintenant, tu vois, en termes de goût, globalement, hors contexte, j'aurais tendance à dire ça. En fait, est-ce que possiblement le croissant était peut-être trop simple et on aurait pu en faire quelque chose de Ouais. comme ça? Donc c'est pour ça, tu vois, je voulais les mettre un peu au même niveau, mais... Croissant, en fait, là, comme ça, telle qu'était la dégustation, je mettrais le croissant quand même. Croissant au-dessus, ouais. Ouais, je suis quand même d'accord. Par rapport à la avec ça. thématique Par rapport à la thématique, même à et à la conception, la texture, comme on Ouais. disait. Ça, c'est vraiment un Ouais. truc qui est genre waouh. lui, un peu. Il est bon, mais. C'est du Buns Burger, c'est genre, ça colle au palais, quoi. Il est un peu, quoi. Non, ouais, tu vois, là, comme ça, juste tel qu'il est, tel qu'ils sont aujourd'hui. Est-ce qu'on se dirait pas genre un 9 sur le croissant et un 8,5 sur celui-là? Ouais. Parce qu'ils sont vraiment Ouais, genre... pour pas qu'il soit trop jaloux non plus, quoi. Voilà, trop jaloux non plus. Ouais, ouais. Donc 9 sur le croissant, 8,5 sur le peanut bacon, 6 pour le donut Et 5 pour le et cinnamon. 5 pour le cinnamon. Alors je pensais que ça allait être celui qui allait être vraiment vénère. Et hydrate-toi, tu es déshydraté. Ouais, yop, yop. Ce qui aurait bien fonctionné, c'est une sorte de pain brioché. Tu ferais steak, bacon, peanut butter et juste un petit peu de sirop d'érable. Et merci Maïté. Paix à son âme. Oui, non mais je suis d'accord. Oui, non, c'est vrai, ça avait l'air bon, ouais. Vous êtes pas d'accord? Dites en commentaire si vous êtes d'accord. Non, Alors, elle parle pas le dard. Hein. Bon bah voilà, pour notre... Pouce bleu. Mettez un pouce bleu si vous êtes N'oubliez d'accord. pas de mettre un pouce bleu, mettre 10 € dans la case don. Il a plus de fric. Hein. Un dessert? Bon, laisse-moi tranquille. Là. Moi, je suis pas con, le dessert. Ah, ces gouffres sans fond là. En plus, j'ai mangé déjà un cannelé et un cookie tout à l'heure. Mais qu'est-ce que je vais faire de lui, putain? Je le laisse 2 heures tout Vincent, seul. si tu regardes la vidéo, coucou. Le bilan demain matin, promis. Putain, pendant que je faisais les jambes, lui il s'enfuyait les cannelés. Ouais. Bon, bah c'était bien sympa. Mm. On a bien mangé, on a bien parlé, et franchement c'était un moment très agréable. Et comme on dit, s'il n'y avait pas eu la bouffe, ça aurait été tout aussi agréable. Mhm. Donc on va terminer la vidéo là-dessus, comme ça vous avez notre petit rating sur les burgers qu'on a testés. Faites-les à la maison, alors c'est pas une émission culinaire, mais au pire vous nous ferez vos retours en disant c'est dégueulasse, c'est bon, on a bien aimé, on n'a pas aimé, on a fait mieux que vous. si Ça, vous c'est êtes d'accord possible. avec nous. Si vous êtes d'accord avec nous, mettez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, mettez un pouce Si également. vous n'êtes pas d'accord avec nous, mettez un pouce bleu quand même. Comme aurait dit Jamo, mais un pas j'aime. On va terminer cette vidéo là-dessus. Et en tout cas... Avec le rib. Hein le rib oui, bien préféré, sûr, on a- le rib. Ouais, On accepte aussi les chèques. on a- Mais uniquement les chèques de banque. On va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Peut-être que vous avez appris des choses, peut-être pas du tout. Peut-être que vous avez juste rigolé. Peut-être que vous avez même pas fini de regarder la vidéo. Mais d'ailleurs. voilà, peut-être que vous ne verrez jamais cet outro. Mais en tout cas, nous on a passé un bon moment, on espère que ça vous a plu aussi. Donc on se dit à la prochaine, soyez forts, soyez sages, mais surtout, restez classical.